Auguste pour les PowerPoint, puis petit piton. OK. Alors, si vous parlez, on teste. Allô? 1, 2, 1, 2. Allô? OK. Ah, bon, OK, on va l'avoir. Alors, donc, vous êtes au Québec depuis 15 ans. Oui, c'est et ça. Il fait partie de l'équipe des pasteurs de l'Église de Sherbrooke, l'Église de notre association Rock Forest. Et vous voulez nous présenter votre famille? C'est ça. Marguerite, mon épouse. Et puis Richard. Et je pense que vous avez... J'ai une fille qui est plus âgée. Lui, il a 15 ans. Marie-Michel, ma fille, va avoir 20 ans dans une semaine. Elle travaille à Sherbrooke, donc elle n'a pas pu nous accompagner. Excellent. Alors, donc, je vous laisse la parole, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Merci. Je vais inviter les enfants à se lever, à aller vers l'arrière avec les professeurs qui vont s'occuper de vous. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je suis à Sherbrooke, du moins nous habitons Sherbrooke, membre de l'église baptiste évangélique de Sherbrooke, sur la rue au Bois. Quand vous serez de passage une fin de semaine, si vous avez besoin d'une place pour adorer, vous pouvez passer chez nous. Et comme le pasteur l'a dit, vendredi, il a appelé notre pasteur et lui dit parce qu'on est sur une série actuellement, une série sur la sainteté. Quand j'ai entendu le chant Majesté, j'ai dit, mes frères à Sherbrooke sont en train d'adorer la majesté de Dieu. Donc, François Deschamps n'était pas disponible pour cette série et il lui a demandé de m'appeler. Quand il m'a appelé vendredi soir, j'ai dit dimanche, j'ai dit je ne pourrais pas. Il dit ok, c'est correct. Mais après, j'ai parlé avec ma femme, dit bon, je vais trouver une ancienne prédication. Mais vous savez, dans le Seigneur, la parole de Dieu est toujours actuelle. Ce n'est pas la première fois que je vais prêcher ce message ici, mais je suis certain que le Seigneur parlera à votre cœur ce matin. Donc, c'est une très grande joie pour moi d'être avec vous ce matin. Ce n'était pas dans notre programme, mais c'est l'occasion de connaître la belle ville de Victoriaville. Une très belle ville. On aura peut-être le temps à la fin de la visiter un peu plus. Nous avons même des amis ici. C'est ma femme qui me rappelait que non, on a une famille togolaise qui est installée ici. Je dis, ah, ok, c'est à Victoriaville, je pensais que c'était ailleurs. Donc, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin. OK. Ce matin, allô, OK. Ce matin, je voudrais traiter d'un sujet un peu lourd, un peu difficile. Mais je me suis rendu compte que la première fois que j'ai prêché ce message, c'était dans notre église, il y a 1 an, jour pour jour. Et c'était le sujet des épreuves, la tentation, dans la vie du chrétien. Je suis certain que si on interroge tout le monde ici ce matin, beaucoup ont subi des épreuves. Beaucoup ont connu des moments difficiles dans leur vie. Même aujourd'hui, il y en a qui traversent encore des moments difficiles. Pour le chrétien, qu'est-ce que cela veut dire de traverser des moments difficiles et quelle doit être l'attitude du chrétien quand nous traversons des moments difficiles? C'est de ça qu'on veut parler ce matin. Au passage, je suis très content de voir Noël, Morissette aussi. C'est la première personne à qui j'ai parlé. Et on a eu à travailler à Sherbrooke pour l'évangélisation. Noël, merci pour ce que tu as fait à Sherbrooke. Ça portait des fruits. Le texte que nous allons parcourir se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Ceux qui peuvent ouvrir leur Bible peuvent le faire. Sinon, vous pouvez aussi suivre ça sur l'écran. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine.
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu de majesté. Seigneur, aujourd'hui, tu nous donnes un beau temps, une belle journée, mais nous savons que dans le cœur de beaucoup, dans nos cœurs, il y a des luttes. Mais Seigneur, tu veux nous rassurer que tu es au courant de tout cela. Tu veux nous rassurer que ce que nous vivons, tu l'as vécu, ce que nous vivons, tu le connais, et tu l'as permis pour que nous puissions atteindre un niveau de maturité. Père Céleste, je voudrais remettre toute cette Église entre tes mains, toute cette belle énergie que tu mets en nous pour que nous puissions, Seigneur, apprendre à bien et à mieux te connaître. Que ton nom soit glorifié, que, Seigneur, tu puisses, à travers ce message, toucher des cœurs, fortifier des cœurs, encourager des cœurs. Nous te bénissons pour tout. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, 1 Corinthiens 10, 13, on parle de tentation. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on fasse la distinction entre une tentation et une épreuve. En général, quand on parle de tentation, on sous-entend le fait d'être séduit par le diable pour violer la loi de Dieu, pour tomber dans le péché. Et ce verset que nous venons de lire est en conformité avec cette définition-là. Mais la tentation fait aussi référence à l'épreuve. Une épreuve, c'est les difficultés que nous pouvons avoir ou rencontrer dans notre vie. Et j'aimerais m'attarder sur ce volet de la définition, les problèmes que nous pouvons avoir. Par exemple, nous pouvons avoir des cas de maladie dans notre vie ou dans la vie des membres de notre famille, des problèmes d'échec quand nous entreprenons des choses, nous pouvons échouer. Nous avons investi de l'argent, nous avons investi notre temps, mais nous nous rendons compte à la fin que ce que nous faisons n'a pas marché. On peut avoir aussi des problèmes de relation avec des gens qui nous sont proches, que nous aimons. Ça peut être la trahison, ça peut être vraiment des difficultés entre nous qui font que nous sommes déçus de cette relation-là. On peut perdre un emploi ou un bien de valeur. C'est des épreuves qui nous arrivent dans la vie. Et je peux vous dire qu'en tant qu'être humain, tous les jours de notre vie a son lot d'épreuves. Nous en traversons tous les jours. Mais quelle doit être l'attitude du chrétien face à l'épreuve? Comment nous devons voir l'épreuve qui arrive dans notre vie? C'est une question importante pour nous permettre de traverser cette épreuve. C'est que beaucoup de gens n'ont pas les ressources nécessaires pour traverser l'épreuve. Surtout des gens qui n'en ont pas connu beaucoup d'épreuves dans leur vie. Quand ça arrive, c'est comme ils sont plongés dans le noir, ils ne savent pas comment s'en sortir. Mais je voudrais vous rassurer ce matin, l'épreuve, telle que je viens de le dire, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas, ce n'est pas parce que Dieu veut vous punir pour quelque chose que vous aviez fait. C'est vrai qu'il y a des épreuves qui arrivent suite à notre désobéissance. Mais l'épreuve de la vie, c'est pour nous aider à atteindre un autre niveau dans notre vie. Un niveau de maturité plus grand. Ce n'est pas
parce que Dieu désapprouve forcément ce que nous faisons, qu'il permet que l'épreuve arrive dans notre vie. Si nous voulons essayer de définir l'épreuve, nous pouvons dire que c'est un moyen pour Dieu. La définition biblique, c'est un moyen pour Dieu de reconnaître la fidélité de l'homme. À travers l'épreuve, Dieu voit comment nous sommes fidèles à lui. L'intégrité que nous avons par rapport à sa parole. La constance que nous pouvons avoir. Si nous regardons dans la Bible, que nous prenons l'exemple d'Abraham, au chapitre 22, nous savons que Abraham a mis beaucoup d'années. Dieu lui a promis qu'il aurait un fils, mais après beaucoup d'années, il n'a jamais eu ce fils. Il a trouvé d'autres moyens pour arriver. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas ce que je t'ai promis. Mais il est arrivé qu'Abraham ait le fils tant attendu, Isaac. Mais après quelques années, Dieu lui demande de sacrifier ce fils. Mais est-ce que c'était le plan que Dieu avait en le faisant languir pendant des années? Il lui demande maintenant de sacrifier ce fils. Abraham, je ne pense pas qu'il a accepté comme une lettre à la poste. Oui, je vais aller sacrifier mon fils. Ça a été des moments de lutte. Mais à la fin, il a dit, je préfère faire ce que Dieu me dit. C'est une épreuve difficile. Mais nous savons comment c'est fini. Il y a aussi l'exemple de Job. Quand on parle de Job, jusqu'à présent, quand nous lisons ce livre, nous sommes pris de frayeur. Comment toute une famille peut être décimée en quelques jours? Tout ce que Job a construit. Mais il n'y a pas eu de fraude dans la bouche de Job. Job a toujours accepté que ce qui lui arrive, c'est une façon pour Dieu de lui permettre de grandir. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, l'épreuve que tu traverses, tu le vois comme un moyen pour Dieu de te permettre de grandir? Si tu le vois comme ça, tu es gagnant. Il ne faut pas le voir autrement, parce que nous sommes en Christ, nous sommes des chrétiens. Et pour nous, rien ne peut nous arriver si le Seigneur nous le permet. Et quand nous le voyons à travers ce filtre-là, nous sommes gagnants. L'épreuve aussi peut être une condition physique, une maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous éprouver corporellement, et ça peut nous accabler. Ça peut permettre aussi pour nous de tester l'amour des gens qui nous entourent. On parle beaucoup de cas de personnes qui tombent malades et la plupart des gens s'évaporent autour d'eux. Des gens qui avaient un beau cercle d'amis, mais à cause d'une condition difficile qu'ils traversent, tous ces amis s'en vont. Il y a un proverbe dans mon pays qui dit « c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis ». Et c'est vrai, c'est quand tu traverses des moments difficiles que les gens qui t'aiment réellement sont autour de toi. Est-ce que l'épreuve peut être un moyen pour toi de reconnaître aussi les frères ou bien des gens qui t'entourent? Ceux qui t'entourent juste parce que tu constitues pour eux un réconfort, ou bien des gens qui t'entourent parce qu'ils t'aiment réellement pour ta personne. L'apôtre Paul aussi a connu dans Galates chapitre 4 cet épisode où sa condition physique a été une épreuve pour lui. Mais les gens de Galates l'ont beaucoup soutenu. Et il a dit dans Galates chapitre 4, verset 14. Quelle que soit la situation que nous vivons en tant que chrétiens, nous ne devons pas oublier ce verset qui veut dire tout simplement que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle parce que Dieu est fidèle parce que c'est lui qui permet que nous passions par ces moments difficiles-là. Et il a toujours une porte de sortie. Peut-être ce n'est pas ce que nous espérons comme porte de sortie, mais cette porte de sortie qu'il a pour nous, c'est pour sa gloire. Dans le verset, nous avons vu qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Si nous restons sur cette première phrase, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui comme épreuve, nous ne sommes pas les premiers à vivre cette épreuve-là. Nous ne sommes pas les seuls à vivre cette épreuve. Si nous savons cela, nous devons être encouragés. Nous ne sommes pas les seuls. D'autres personnes, d'autres humains ont subi cette épreuve. Il y a des drames énormes dans la vie. Au Québec, nous en avons connu. De mémoire d'homme, peut-être, on n'a jamais vu un train foncer sur une ville et puis détruire toute une partie d'une ville, comme on en a vu l'année dernière ou il y a 2 ans au lac Mégantic. C'est des moments difficiles, des gens qui sont chez eux en train de dormir. C'est des épreuves difficiles et personne ne peut venir vous dire oui, il faut l'accepter parce que non. Mais nous devons savoir que ce n'est pas, c'est humain ce qui arrive. C'est l'être humain qui subit des épreuves de ce genre. Et si nous le savons, et si nous savons que Dieu est, même dans l'épreuve la plus noire, la plus sombre de notre vie, Dieu est présent, cela doit nous encourager. Et c'est réconfortant de le savoir. Non seulement nous ne sommes pas les seuls, mais Dieu sait ce que nous vivons. La plupart des chants que nous chantons aujourd'hui, il y a de très beaux chants qui sont passés de génération en génération, que nous chantons aujourd'hui. Ce n'est pas des gens qui se sont levés et dans le confort de leur salon, ils disent « Ok, je vais composer un chant pour la gloire de Dieu ». C'est des gens qui ont vécu très souvent des moments difficiles dans leur vie, des périodes d'obscurité, de souffrance, et qui ont voulu traduire cela à travers des chants. Si vous regardez des chants comme « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, tel que je suis, sans rien en moi, grâce infinie ». En anglais, on dit « Amazing Grace ». Si vous connaissez l'histoire des auteurs de ces chants, vous serez surpris de voir comment Dieu a utilisé les épreuves dans lesquelles ils étaient avant de composer ces chants. Il y a dans la plupart de ces chants, beaucoup de ces chants ont été composés par une dame qui s'appelle Fanny Crosby. Elle a utilisé beaucoup de pseudonymes pour signer ces chants. C'est une compositrice qui a écrit de milliers de chants, qui continue de nous réconforter aujourd'hui. Mais quand j'ai appris que c'était une femme née aveugle, je me dis, mais comment? Elle est née aveugle. Mais elle a réussi à composer ces chants. Pour la plupart des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, être aveugle, c'est la fin. Il y en a même qui peuvent décider de se donner la mort parce que c'est fini, il ne peut plus rien. Mais elle, aujourd'hui, ces chants nous encouragent. La vie de Jésus a été faite d'une vie aussi de souffrance. Au moment où il fallait décider d'aller sur la croix. Le Seigneur Jésus, il est Dieu. Il aurait pu dire non, pas la croix. S'il y avait un autre moyen, la Bible nous dit que sa sueur, c'était des gouttes de sang qui tombaient. Physiologiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que ça veut dire, mais les gouttes de sang de Jésus, les gouttes de sueur, c'était des gouttes de sang. Ça veut dire que la souffrance était atroce. Mais est-ce qu'il a refusé d'aller vers sa mission? Non. Parce que c'était le seul moyen que Dieu avait pour que nous, en tant que pécheurs, nous puissions être réconciliés avec lui. Il a accepté la mort et ce n'était pas une épreuve facile, c'est une épreuve terrible. Pourquoi? Parce qu'il voulait accomplir le plan de Dieu. Nous ne devons pas oublier que, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, Dieu est fidèle. Il est fidèle même dans les moments les plus sombres de notre épreuve.
Et il a toujours une porte de sortie pour que son nom soit glorifié. Je disais tout à l'heure que ça fait 15 ans que je suis au Québec. Et j'ai aussi connu des moments difficiles. Je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est terminé. Je continue par lutter. Et c'est la même chose pour beaucoup d'entre vous. Mais aujourd'hui, quand je me permets de regarder dans mon rétroviseur de ma vie, je me dis, je comprends pourquoi à telle époque de la vie, j'avais eu telle difficulté. Si je n'étais pas passé par tel moment de difficulté, je n'aurais pas atteint tel niveau. Parfois, c'est peut-être pour t'amener à être plus conscient de la présence de Dieu dans ta vie. C'est pour t'amener peut-être à être conscient des autres qui sont autour de toi. Et personne ne peut vous dire pendant qu'il traverse les épreuves qu'il sait comment ça va finir, qu'il sait où Dieu veut l'amener. Personne ne peut vous le dire. Parce que quand l'épreuve vient, il faut que tu passes quelque temps avant de retomber sur tes pieds. Il y a des épreuves qui sont plus faciles à supporter. Il y en a qui sont plus difficiles. Mais quand ça vient, n'oubliez pas, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est au milieu de vos épreuves. Même dans le noir, dans la souffrance, le Seigneur est là. Et ne l'oubliez pas. La deuxième partie du verset, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il y a un verset dans 1 Thessaloniciens 3.3 qui dit « Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. » En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Même les épreuves les plus difficiles, Dieu veut que nous gardions la tête sur les épaules, que nous ne soyons pas ébranlés. Il veut que nous comprenions que même dans les épreuves les plus difficiles, il est avec nous. Et dans Jacques, mes frères et sœurs, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques, c'est le frère de Jésus. Nous savons très bien que pendant la vie de Jésus, Jacques ne croyait pas en lui. Mais quand il est arrivé au salut, il est prêt à nous donner des conseils. Regardez comme un sujet de joie les épreuves que nous traversons. C'est parfois ça qui fait que les chrétiens sont si différents des gens autour d'eux. Quelle que soit l'épreuve que nous traversons, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que quelqu'un est avec nous. Nous savons que notre Père, notre Seigneur est avec nous. Mais quoi de plus réconfortant? Beaucoup de gens sont étonnés de voir pourquoi toi tu traverses ces choses-là et que tu es toujours avec le sourire. Je suis certain que si on donnait l'occasion à tout le monde ici de raconter sa vie, même aujourd'hui, beaucoup de gens vont pleurer parce que des gens traversent des moments difficiles. Quand j'étais dans mon église au Togo, j'avais
vers la fin, avant que je vienne ici, j'ai fait une expérience qui a bouleversé ma vie. Qui a bouleversé ma vie parce que je vivais avec des gens dans l'église, mais je ne savais pas ce qu'ils vivaient chez eux. Je ne savais pas quel était le niveau de souffrance qu'ils traversaient. À un moment donné, Dieu m'a permis de le voir. C'est ma femme qui a attiré mon attention sur la vie d'une femme dans notre église. Quand le moment de louange arrive, quand vous voyez cette femme en train de louer Dieu, en train de chanter, en train de danser, si on vous dit que cette femme traverse les épreuves que nous avons eues, la grâce de connaître, non, je ne pouvais pas le croire. Je ne peux pas croire que quelqu'un vit des moments aussi difficiles, mais quand il vient à l'église, il laisse tous ses bagages, tous ses problèmes à la porte, il rentre léger. Je ne pouvais pas croire. Moi, quand j'avais même des factures à payer, quand je suis dans l'église, vraiment, je pense à mes factures. Mais cette femme, ce n'était pas des questions de factures. C'était bien plus difficile. Mais j'ai été encouragé par la vie de cette femme. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. On ne peut le faire que quand on est en Christ. On ne peut le faire que quand on est solidement attaché au roc. Je vous encourage à voir les choses de cette manière. À voir les choses difficiles, les moments difficiles, les épreuves viendront sûrement dans notre vie. Si nous n'en connaissons pas aujourd'hui, nous en connaîtrons. Mais le Seigneur utilise ces moments. Ce n'est pas lui qui amène les épreuves. Dieu ne nous tente pas, nous le savons très bien. Mais quand le moment vient, le Seigneur l'utilise pour sa gloire. Il l'utilise pour nous permettre de nous rapprocher de lui. Si le Seigneur veut vous apprendre la patience, il veut forger votre caractère, parce qu'il vous destine peut-être à un travail de conseiller. Il vous destine peut-être à un travail ou bien à vivre dans un milieu où vous aurez besoin de cette patience pour encourager les gens autour de vous. Chaque fois que vous priez et que vous demandez au Seigneur quelque chose, il ne va pas vous le donner au premier claquement de doigts. Parce qu'il veut vous apprendre quelque chose. Il veut vous apprendre la patience. Il veut que vous sachiez ce que c'est que la patience, que vous l'expérimentez dans votre vie. Mais chaque fois que vous voulez quelque chose, vous l'avez. Chaque fois que vous allez faire une entrevue, on vous donne le travail. Chaque fois que vous allez demander ou bien vous voulez quelque chose, vous l'avez. Quand est-ce que vous apprendrez la patience? Il faut que le Seigneur vous fasse passer par des moments où vous allez faire non seulement l'étude pratique, l'étude théorique, mais l'étude pratique de la patience. Et là, vous serez plus à même de communiquer aux gens autour de vous. Parce que le Seigneur vous destine à quelque chose. Vous ne le savez peut-être pas. Vous ne savez pas ce pourquoi il vous appelle. Mais il faut qu'il forge votre cœur. Il y a le Sembec, vous savez, le Sembec qui forme la plupart des pasteurs qui dirigent nos églises. Le Sembec a une façon de former. Vous restez toujours dans votre église et vous allez suivre des cours. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vous détacher de votre église. On veut que vous viviez dans votre milieu et que votre caractère, que vous appreniez à grandir par votre caractère. On vous coupe de vos racines, on vous amène dans un lieu où vous vivez avec des gens qui poursuivent les mêmes buts que vous. Après 3 ans, vous revenez, ou bien 4 ans, ou bien le nombre de temps que vous faites, vous revenez, vous êtes déconnecté de l'église. Mais on veut que vous viviez tous les jours. J'ai dit, c'est une très bonne manière de former les ouvriers de Dieu. Parce qu'en vivant avec les gens, vous pratiquez en même temps votre sacerdoce. Regardez ceux qui souffrent. Moi, ce qui m'a surpris souvent quand je vois des gens qui souffrent d'une maladie, souvent des maladies chroniques,
Ça peut être le cancer, ça peut être d'autres maladies chroniques dans leur vie. Souvent, quand on les interroge à la radio ou à la télévision, ils parlent de cette maladie comme s'ils étaient des médecins. Ils comprennent très bien, peuvent même vous dire la composition des globules rouges, des globules blancs. Ils utilisent des termes médicaux. Je dis, mais ils sont des médecins? Non. Parce qu'ils vivent cette maladie. Il a pris le temps d'apprendre sur cette maladie. Il a pris le temps de faire des recherches. Quand il va voir le médecin qui lui parle, quand il va chez lui, il va sur Internet, il cherche des livres, il va dans les bibliothèques. Il dit, de quoi je souffre? Peut-être le médecin ne m'a pas dit tout. Il faut que je lise. Et c'est comme ça qu'ils développent leur connaissance de cette maladie. Mais quand tu laisses cette maladie, tu vas sur une maladie. Non, ce n'est pas son problème. Regardez, pourquoi c'est l'épreuve de la maladie qui l'a amené à approfondir cette connaissance de cette maladie. C'est ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. À travers une épreuve, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, le Seigneur veut vous amener à développer une expertise. Une expertise dans un domaine précis, pour que vous puissiez l'utiliser. Si aujourd'hui, des drames se produisent dans votre vie, et que vous avez déjà vécu un tel drame, vous pouvez dire à l'autre ce que vous avez fait pour vous en sortir. Vous pouvez bénir quelqu'un à côté de vous, à travers ce que vous avez connu. Et c'est certain que cette personne vous écoutera, parce qu'elle sait que vous avez connu la même chose. C'est facile de faire le psychologue, de venir dire, oui, dans le livre on a dit, il faut faire ça, alors que vous ne l'avez pas vécu vous-même. Regardez vraiment les épreuves dans votre vie au travers de ce miroir. Le Seigneur veut vous amener à un niveau élevé. Quand moi j'étais à l'école secondaire, je me rappelle très bien, et quand les professeurs donnaient des devoirs à faire, ils disaient à certains élèves de venir, et on leur donnait plus de devoirs. On leur donnait des devoirs supplémentaires. Parce que le professeur sait qu'ils sont les meilleurs élèves. Mais à cette époque-là, on ne prenait pas ça comme une punition. On voulait qu'on nous donne des devoirs supplémentaires. Parce que nous voulons que le professeur dise, oui, vous êtes les meilleurs de la classe. Donc, ces épreuves, même l'examen, il s'appelle comment les examens? Les épreuves, n'est-ce pas? Si vous ne passez pas par cette épreuve, vous n'irez pas en classe supérieure. Quel que soit ce que vous traversez, n'oubliez pas, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais il prépare aussi le moyen d'en sortir. Il prépare le moyen d'en sortir pour que nous puissions persévérer. La persévérance, comme je l'ai dit dans le titre, c'est la clé, l'assurance pour venir à bout de l'épreuve que nous traversons. Mais la persévérance, ça ne veut pas dire de baisser les bras. Ça veut dire qu'il faut lutter. Mais de savoir que le Seigneur est avec nous, il est dans notre épreuve. La persévérance, selon le Nouveau Testament, c'est la constance, l'endurance dans l'épreuve. C'est un trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas du but délibéré, de sa loyauté à la foi, la piété malgré les grandes épreuves. La persévérance fait appel à la patience. Un homme patient, constant dans son attente, qui endure, qui est ferme, qui apprend à faire confiance à Dieu.
de très caractéristique de quelqu'un qui me délivre. De quelqu'un, on dirait qu'il sait où il va. Aujourd'hui, quand vous vous rendez quelque part, nous avons les GPS, c'est facile de se rendre de Sherbrooke ici jusqu'à Saint-Paul. Il y a quelques années, à chaque coin, il faut que tu t'arrêtes. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que je dois continuer? Tu demandes aux gens. Aujourd'hui, c'est facile. Mais si tu ne persévères pas, tu vas retourner. Il y a un conférencier, Eugène Shaw, qui a dit ceci: la persévérance est bien ce dont nos générations ont besoin aujourd'hui. Dans nos églises, nous avons besoin de persévérance. Suivre Jésus, ce n'est pas facile. Être disciple de Jésus n'est pas simple. Suivre les directives de Dieu, ce n'est pas facile. Ce qui est facile, c'est l'abandon, d'arrêter. La résignation, surtout s'il y a des critiques, le cynisme, surtout des gens que nous aimons. Nous devons quand même réaliser que si nous voulons que les gens changent et donnent leur vie à Jésus, nous devons rester fermes dans notre désir de suivre Jésus, être persévérants dans les moments difficiles. Sans la persévérance, nous ne verrons pas les résultats. Dieu nous a donné, à nous, la génération d'aujourd'hui, l'opportunité d'être des acteurs et des témoins d'une des périodes les plus prolifiques en matière de créativité qu'aucune autre génération dans l'histoire. Mais quand il s'agit de la persévérance, nous sommes les plus prompts à abandonner. Par rapport à la génération de nos parents, la persévérance est le défi de notre génération actuelle. Être persévérant. Même les enfants, aujourd'hui, dans les garderies, quand il veut quelque chose, c'est instantanément. Il ne peut pas attendre 2 minutes. Je veux ceci, et c'est des pleurs, c'est des cris. Et ça ne change pas quand ils auront 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais en tant que chrétiens, nous devons apprendre à être focusés sur Jésus. Parce que Jésus nous a dit, je te conduirai à l'autre rive. Même les moments difficiles que tu traverses, Jésus dit, tu vas atteindre l'autre rive. Tu vas arriver à ta destination. Il n'a pas dit que le voyage sera facile. Il n'a pas dit que la route sera toute droite, tracée. Il a dit que tu iras à l'autre rive. Et nous devons garder à l'esprit cela. Je voudrais conclure avec Romains chapitre 8, versets 35 et 39. Dieu permet des épreuves pour voir réellement tes motivations. Ne suis pas seulement Jésus parce qu'il te bénit, mais suis-le d'abord parce que tu l'aimes. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si nous savons cela, pourquoi nous inquiéter? Merci beaucoup.